Lizzie présente L'oiseau moqueur de Walter Tevis, lu par Éric Chanteloz avec la participation de Anne-Sophie Nalino. Pour Eleanora Walker. La vie intérieure de l'homme est un royaume vaste et disparate, qui ne se contente pas des stimulations provoquées par des arrangements de couleurs et de formes. Edward Hopper. Spoforce. Comme il remonte la 5e avenue à minuit, Spoforce se met à siffler. Il ignore le nom de l'air, et il ne s'en soucie guère. C'est un air compliqué, un air qu'il siffle souvent lorsqu'il est seul. Il est torse nu et ne porte pas de chaussures. Il a pour unique vêtement un pantalon kaki. Il sent sous ses pieds la surface usée des vieux pavés. Bien qu'il avance en plein milieu de la vaste avenue, il distingue les hautes herbes et livrets qui, de chaque côté, ont poussé aux endroits où les trottoirs, depuis longtemps fissurés et défoncés, attendent des réparations qui ne se feront jamais. De ces herbes, Spoforce entend s'élever un chœur d'insectes cliquetants et bourdonnants. Ces bruits le mettent mal à l'aise, comme toujours à cette époque de l'année, le printemps. Il enfonce ses larges mains dans les poches de son pantalon. Puis, embarrassé, il les retire et se met à courir à petite foulée, immense, aérien, athlétique, en direction de la silhouette massive de l'Empire State Building. La porte d'accès au bâtiment avait des yeux et une voix. Son cerveau était celui d'un crétin, buté et insensible. « Fermé pour réparation », dit la voix à Spoforce qui approchait. « Ta gueule et ouvre », répliqua Spoforce. Puis il ajouta « Je suis Robert Spoforce, classe 9. »« Pardonnez-moi, monsieur, » fit la porte. « Pouvez pas voir. »« Bon, ouvre. Et dis à l'ascenseur express de descendre me prendre. » La porte resta un instant silencieuse. Puis elle déclara « L'ascenseur ne fonctionne pas, monsieur. »« Merde !» dit Spoforce. « Je vais monter à pied. » La porte s'ouvrit. Spoforce entra et traversa le hall obscur en direction des escaliers. Il coupa les circuits de douleur de ses jambes et de ses poumons et commença à monter. Il ne sifflait plus. À présent, son esprit sophistiqué était exclusivement fixé sur sa tentative annuelle. Lorsqu'il arriva au bord de la plateforme, dominant la ville depuis son point le plus élevé, Spoforce envoya le signal aux nerfs de ses jambes et aussitôt la douleur afflua. La souffrance le fit légèrement vaciller, seul dans la nuit noire, au-dessus d'un ciel sans lune et aux étoiles ternes. Le sol du parapet sur lequel il se tenait était lisse, lustré. Un jour, des années plus tôt, Spoforce avait failli glisser. Si seulement ça pouvait arriver près du bord, avait-il tout de suite pensé, déçu. Mais cela n'arriva pas. Il s'avança à quelques centimètres de l'extrémité de la plateforme et, sans l'intervention du moindre signal mental, sans volonté, sans désir que cela fût, ses jambes cessèrent de se mouvoir et il se retrouva, comme à chaque fois, immobilisé dans l'obscurité face à la 5e avenue, plus de 400 mètres au-dessus du sol qu'il appelait de ses vœux. Avec désespoir, pitoyable et inquiétant, il s'efforça de contraindre ses muscles à bouger, concentrant toute sa volonté sur le simple désir de tomber en avant, de faire basculer dans le vide, loin d'ici, loin de la vie, ce corps lourd et fort, ce corps fabriqué en usine. Il hurla intérieurement, exigeant le mouvement, se voyant tomber au ralenti, avec grâce, avec certitude, jusque sur le pavé, tout en bas, désirant cette chute. Mais son corps, il le savait, ne lui appartenait pas. Il avait été conçu par des êtres humains, et seul un être humain pouvait le faire mourir. Alors il hurla à plein poumon, les bras écartés, criant sa rage sur la ville silencieuse. Il ne parvint pas à s'arracher au sol. Spoforce resta là, seul au sommet du plus haut bâtiment du monde, immobile, figé, durant le reste de cette nuit de juin. Il apercevait de temps à autre, en dessous de lui, à peine plus grands que des étoiles, les phares de quelques rares psibus qui parcouraient les avenues de la ville déserte.
Aucune lumière ne brillait dans les immeubles. Puis, tandis que le soleil commençait à illuminer le ciel de l'East River et de Brooklyn, où ne menait plus aucun pont, sa frustration l'abandonna petit à petit. Si on lui avait donné des conduits lacrymaux, il aurait à ce moment-là trouvé un certain soulagement dans les larmes, mais il ne pouvait pas pleurer. Le jour se levait. Il distinguait les silhouettes des psybus vides. Il vit un petit véhicule de détection remonter la 3e avenue. Et soudain le soleil, pâle dans le ciel de juin, apparut comme une explosion au-dessus de Brooklyn désert et fit scintiller les eaux du fleuve, aussi fraîches. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.